Si je vous dis Juul, Stealth, Ouais. vous connaissez ça? Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de monde qui en consomme? Quand même, à l'école, ouais. C'est une vape, là. Est-ce que vous connaissez ça? J'en ai entendu parler, mais moi, j'en possède pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui en consomme à l'école? Non. Ouais. J'ai des amis qui en ont, là. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est facile, vous pensez, pour le monde de votre âge de s'en procurer? Oui. Ouais, Oui, c'est vraiment facile. Ben, je connais des gens qui peuvent en acheter puis les revendre. Oui, assez facile. On pourrait les confondre avec un crayon marqueur ou une clé USB. C'est plutôt la nouvelle génération de cigarettes électroniques. Elles sont très fortes en nicotine, font très peu de vapeur et sont populaires auprès des jeunes. C'est un feeling de nicotine, sauf que ça pue pas, ça sent bon, puis c'est petit, c'est facile à transporter, comme tu peux cacher ça facilement, puis ça se recharge facilement. Est-ce que c'est présent dans l'école que tu fréquentes? Ah oui. Probablement une personne sur 10 en a une, puis ceux qui le touchent, c'est pas mal 3 personnes sur 10. Et je pense que ça a pris une image un peu cool à travers l'école. Ça a influencé des gens à en acheter une puis à en consommer. Aux États-Unis, le département de santé publique parle carrément d'épidémie. L'usage de la cigarette électronique a bondi de 78 en un an chez les jeunes adolescents. Dans les high schools américains, le quart des jeunes en consomment. Au Canada, le produit a fait son apparition en mai dernier et son usage aurait connu une croissance tout aussi fulgurante dans nos écoles secondaires. Au cours des derniers jours, certaines écoles de Montréal, comme ailleurs au pays, ont fermé des toilettes pour restreindre l'usage de la cigarette électronique. Il y avait des enquêtes chez les jeunes qui montraient que le vapotage chez les jeunes était à la hausse. Depuis mai, c'est une croissance fulgurante. Ouais, c'était pas mal cette année que c'était exponentiel, je dirais. Exponentielle, ah ouais? Je dirais que c'est genre très présent, puis qu'ils en prennent un peu pendant l'école aussi. Il y en a beaucoup qui font ça à l'école, certains dans les toilettes, dans les casiers. Ça passe inaperçu, il y en a même quelques-uns qui font ça en classe. Est-ce que les profs, la direction s'en rendent compte? Non, vraiment pas à ce que je sache. So very high levels of nicotine. Le professeur David Hammond prévient, les nouvelles cigarettes électroniques contiennent un taux de nicotine beaucoup plus élevé que les anciens modèles. Une seule recharge équivaut à la nicotine d'un paquet de cigarettes. Et ce qu'il observe depuis l'an dernier, c'est que de plus en plus de jeunes en consomment sur une base régulière. On parle de dizaines de milliers de jeunes qui sont tombés dans le piège. C'est difficile de penser qu'on va tomber accro puis qu'on est dans un piège de dépendance quand ça goûte la mangue. La dernière génération de produits de vapotage ont des taux de nicotine qui sont si élevés, ont un usage qui est si facile, même pour des gens qui n'ont jamais fumé, que ça fait qu'ils deviennent accros rapidement. Les principaux fabricants comme Juul ou Stealth insistent, leur produit ne s'adresse pas aux mineurs. Il est destiné aux adultes fumeurs qui souhaitent abandonner le tabac. Chez Stealth, on dit prendre la situation au sérieux et on ajoute avoir adopté des mesures de contrôle. L'entreprise croit également que le gouvernement devrait resserrer la réglementation, car la nouvelle génération de cigarettes électroniques est bien présente dans les écoles. C'est pas nécessairement besoin qu'un jeune l'utilise de façon régulière pour ressentir des symptômes de dépendance. Le problème avec la nicotine chez les jeunes, c'est qu'il y a des études récentes en laboratoire qui suggèrent en fait que l'exposition à la nicotine pendant l'adolescence, ça entraînerait des problèmes au niveau du développement du cerveau, donc des problèmes d'apprentissage et de mémoire. Le vapotage est moins nocif que le tabac, mais on ignore encore l'impact du vapotage à long terme. Les effets à long terme sur la santé des ingrédients contenus dans le liquide de cigarette électronique sont mal connus. Donc, pour vous donner un exemple, l'ingrédient principal, c'est du propylène glycol. Le propylène glycol, c'est utilisé dans l'alimentation, dans les médicaments. C'est ça qui fait la fausse fumée dans les spectacles. Donc, on sait que dans ces utilisations-là, ce n'est pas problématique, mais on ne sait pas ce que ça fait de l'inhaler profondément dans les poumons de façon répétée sur une longue période. Ceux qui militent en faveur d'un meilleur contrôle des cigarettes électroniques estiment qu'il faut éviter que les jeunes deviennent des cobayes, les cobayes d'un produit dont on ne connaîtra peut-être les effets sur la santé que dans une vingtaine d'années.